Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne Esonti le panafricain. À présent, nous allons parler du panafricanisme et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous invite à faire un tour sur Arao Buzz. N'oubliez pas de vous abonner activement. Au Burkina aujourd'hui, les militaires pensent que pour gagner la guerre, il faut aussi que les espaces de liberté se rétrécissent. Ça, c'est pas normal. Moi, je suis contre ça et je condamne ça. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Parce que si vous laissez une personne s'exprimer... Oui, bonsoir à tous, bonsoir la famille. Ici, c'est Esonti le panafricain, tel que vous-même vous le voyez. J'ai mes ancêtres derrière moi, j'ai mes parents derrière moi et j'ai les aînés derrière moi. Et je parle d'ancêtres, il y a ceux qui ne sont plus de ce monde, il y a ceux-là, ils sont beaucoup. Et pour mes parents, je fais allusion à des gens comme ça. Et maintenant, mes aînés, il y a ceux-là. Et oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, aujourd'hui, nous savons tous que ces 2 jours-là, il y a une critique qui pèse sur Tikin Jah Fakoly. Moi, c'est mon papa. Je ne peux pas l'appeler grand frère. Et j'aimerais qu'on fasse un peu une réflexion parce qu'il a sorti une chanson. Et j'espère que vous êtes déjà au parfum de la chanson. Je serai condamné si je vous mets la chanson, quoi. Mais dans la chanson, il a vraiment évoqué plusieurs cas. Il a parlé de la Côte d'Ivoire, que nous sommes à 13 mois des élections. Donc, qu'on ne veut plus revivre les événements de 2011. Ça, c'est bon, personne n'en parle. Il a parlé du Mali et puis du Burkina. C'est là-bas, ça pèse sur lui. Et Tikin Jah Fakoly dit quoi? Il est en train de dire que dans l'AES maintenant, il n'est pas permis de critiquer. Quand tu critiques, on t'amène au front. Quand tu critiques, on t'emprisonne. Et c'est ça maintenant qui fait que les gens atterrissent sur lui. Permettez-moi, je ne veux pas utiliser le mot chamailler ou bien parce que chamailler ça veut dire insulter, quoi. Donc ça fait que les gens se prononcent sur sa chanson, au fait. Mais nous, en tant que jeunes, est-ce que on a le mérite de condamner Tikin Jah Fakoly? Il fut les tout premiers à chanter, à dénoncer la France-Afrique dans ce continent. Au moment où Tikin Jah Fakoly chantait, moi, peut-être, je ne suis pas encore né. MKF de la Côte d'Ivoire, lui aussi n'est pas encore né. Nous, la jeune génération, il a même commencé avant certains même qui sont éveillés aujourd'hui et qui parlent du panafricanisme. Il est plus éveillé que eux. Plus éveillé que certains, parce que c'est eux qui ont commencé par chanter depuis. Mais avant de continuer, je vous laisse regarder cette vidéo et on revient. Vous allez regarder cette vidéo de Tikin Jah Fakoly et on va revenir. Au Burkina aujourd'hui, les militaires pensent que pour gagner la guerre, il faut aussi que les espaces de liberté se rétrécissent. Ça, c'est pas normal. Moi, je suis contre ça et je condamne ça. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Parce que si vous laissez une personne s'exprimer, elle ne peut pas
fomenter autre chose, elle ne peut pas penser à autre chose. Si elle dit ce qu'elle a sur le cœur, si elle dit ce qu'elle pense, alors elle ne peut pas aller dans un coup ou dans un complot contre vous. Dans la clandestinité, par exemple. Voilà, la clandestinité, voilà. Mais si vous l'empêchez de parler, vous lui dites, bon, voilà, c'est cette période-là où vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi je condamne même les actes, le fait que des activistes soient arrêtés au Mali, les rasbaj, les bennes, le cerveau, etc. Partout dans ce pays-là, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger, des gens qui sont arrêtés parce qu'ils se sont exprimés, je condamne. Ceux qui s'expriment sur l'état du pays, sur le comportement des dirigeants, sur la gouvernance, je pense qu'il faut pas les arrêter, il faut les laisser s'exprimer. Parce que c'est au pouvoir de démontrer le contraire de ce que le gars dit. Vous n'avez pas besoin de l'arrêter pour ça, de le mettre en prison pour ça, mais vous avez la possibilité de contredire ce que la personne dit. Voilà, il a dit ça, mais ce n'est pas la réalité, voilà ce qui se passe réellement. Mais aller le mettre en prison parce qu'il s'est simplement exprimé, je pense que c'est quelque chose que, en tout cas, c'est quelque chose que je condamne. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Et dans la vidéo, pourquoi j'ai fait passer cette vidéo? Parce que c'est pour dire que quoi, si aujourd'hui, c'est Tiken Jah, celui qui a chanté, tu as été mal élu, si tu veux t'accrocher, aujourd'hui tout est gâté. Si tu aimes, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. C'est lui qui a chanté, si tu aimes ton peuple, quitte le pouvoir. Monsieur le Président, sans excédent, quitte le pouvoir. Monsieur le Président, vous savez pourquoi, Monsieur le Président, si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Ok, si quelqu'un comme ça critique l'AES aujourd'hui, pour moi, il doit avoir deux raisons. La première, soit il a été acheté. La deuxième, soit il voit la chose dans un angle que nous, on ne le voit pas. Parce que souvent, nous, on est dans l'émotion. Ce n'est pas jeune. Vous savez pourquoi je ne l'attaque pas en même temps? Parce que quoi? C'est un aîné qui voit ce que nous on voit aujourd'hui depuis et qui a commencé sans nous-mêmes. Vous voyez, c'est pour cela que je n'arrive pas à se jeter sur lui. Et si quelqu'un est mieux placé pour le juger, je pense que la personne doit être, les deux doivent être de la promotion. On va prendre l'exemple de Franklin Nyamsi, oui. Mais nous, jeunes comme ça, on ne peut pas se lever aujourd'hui, se jeter sur Tiken Jah Fakoly parce qu'il a dit une vérité. Bon, si je prends la vidéo que nous venons de suivre, Monsieur Tiken Jah Fakoly, il a dit là-bas qu'il n'aime pas pourquoi les activistes sont arrêtés, pourquoi quelqu'un parle, il faut l'amener au front, il faut l'arrêter, tout ça là. Que le pouvoir en place doit plutôt chercher à prouver à quelqu'un qui apporte une critique, il faut que le pouvoir en place cherche plutôt à prouver à la personne que ce n'était pas ça ce que lui pensait. Est-ce que ça, ce n'est pas raisonnable? Ce que Tiken Jah a dit ici, est-ce que ce n'est pas raisonnable? Moi, je suis ici, je condamne que les pays de l'AES aussi enferment les gens.
que les gens parlent et que eux aussi les arrêtent et les enferment. Moi aussi, je ne suis pas d'accord. Mais pour le cas du Burkina, je suis totalement d'accord. Quand quelqu'un parle, on l'amène au front. Oui, moi, je suis d'accord. Et je vais dire à notre grand frère, à notre papa, que ça, c'est une réponse, c'est une manière de prouver à ceux qui critiquent qu'ils ne sont pas mieux placés pour critiquer, ou bien ce qu'ils pensent, ce n'est pas ça, selon ce que lui-même dit, que c'est plutôt le pouvoir qui doit apporter une démentie. Oui. Donc, amener quelqu'un qui critique le pouvoir, on l'amène au front, moi je suis totalement d'accord. J'aurais même appris qu'il y a une femme infirmière qui a critiqué IB, on l'a amené au front. À son retour, il a même félicité. Oh, elle était même contente parce qu'une fois là-bas, elle a contribué à sauver des vies. Vous voyez, donc c'est une très bonne chose pour moi. Mais enfermer les gens, c'est ce que nous dénonçons dans les pays, soi-disant démocratiquement, les présidents sont élus démocratiquement, tout ça là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc si dans l'AES aussi, il faut encore enfermer les gens parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont fait ceci. Pour moi, je rejoins Tiken Jah. Oui, je le rejoins. Bon, n'oublions pas aussi que le contexte est un peu différent. Actuellement, l'AES, les pays de l'AES sont, je peux dire, sont dans une guerre. Et si la dictature n'est pas due comme le fer, tout peut se passer, le chaos peut arriver à tout moment. Oui, ça aussi, c'est une option. Si on se permet, on laisse tout le monde s'exprimer, dire tout ce qu'il veut, le chaos aussi peut arriver. Mais si on frappe quand quelqu'un dit quelque chose, je pense que c'est une option, c'est une solution aussi. Arrêter les gens et les enfermer, c'est une solution. Mais est-ce que la meilleure solution, c'est d'enfermer les gens? Pour moi, ce n'est pas une meilleure solution. D'accord? Donc, par exemple, nous dénonçons que lors des réunions de la CEDEAO, de l'Union africaine, on voit les blancs, on voit les blancs. Mais vous imaginez que lors du premier sommet de l'AES, il y a aussi des blancs là-bas. C'est ce que nous dénonçons. Que ces trois pays-là soient nous soient des leaders que nous allons pouvoir suivre. Nous, on ne veut plus des blancs lors de vos sommets. Lors de nos sommets qui nous appartiennent, on ne veut plus des blancs. On ne voit pas des noirs lors des réunions de l'Union africaine. Non. Maintenant, pourquoi nous, chez nous, CEDEAO, Union africaine, AES, on voit des blancs? Pourquoi? C'est ce que nous dénonçons. Ok, je le dis que ceux qui sont mieux placés pour critiquer Tiken Jah, en exemple, c'est Franklin Nyamsi. Nous allons écouter Franklin Nyamsi et on revient. Ciao. Moi-même, où j'arrive ici à Bamako, j'entends que notre frère, l'artiste Tiken Jah Fakoly, a émis des paroles perverses, des paroles divisives, des paroles félonnes, des paroles hypocrites contre l'Alliance des États du Sahel et pour favoriser la moribonde criminelle démoniaque CEDEAO que son oncle Ouattara lui a demandé de défendre. Je dis à Tiken Jah, honte à lui et à toutes ses chansons qui ont émerveillé tout notre continent.
Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profito-situationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négrifiant. Honte à Tiken Jah, je le lui dis ici, à Bamako, honte à lui. Il a raté une occasion de la fermer. Au moment où le Mali se bat, le Mali attaqué par l'Ukraine, l'Ukraine dominée par les néo-nazis, dirigée par Zelensky et soutenue par la même alliance criminelle de l'OTAN qui a tué Kadhafi, envahi la Libye, qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique après l'avoir créé. Au moment où l'Afrique se bat contre ces démons que Tiken Jah l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des États du Sahel, l'ombre d'un doute, c'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ces disques seront jetés sur ces podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tiken Jah va découvrir la colère des panafricanistes. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'Alliance des États du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tiken Jah pour critiquer en France la résistance française. Quand De Gaulle, profitant de la puissance des troupes qu'il avait récoltées en Afrique, libérait la France en envoyant les nègres en première ligne, il n'y avait pas un seul artiste comme Tiken Jah sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les Boches, comme on les appelait, les Schleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation. Et voilà que Tiken Jah tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodiéné, le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou, pour troubler les Africains et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. J'espère que vous avez écouté notre papa, notre grand frère, notre aîné Franklin Nyamsi. Tel que je le dis, Franklin Nyamsi a le pouvoir, a le droit de critiquer Tiken Jah Fakoly parce que les deux sont de la même promotion. Mais tandis que nous, on n'est pas de la même promotion. Quand je dis ça, je veux faire allusion à MKF depuis la Côte d'Ivoire. Mon jeune frère, tu sais, je te kiffe. Moi, je suis togolais, je te kiffe pour tout ce que tu fais. Mais, quelqu'un comme Tiken Jah Fakoly, tu n'es pas encore mieux placé pour le critiquer. Non. Nous, toi et moi, on n'est pas encore mieux placé pour se jeter sur lui. Même si on va apporter notre critique, ça doit être dans le respect, ça doit être dans le respect total, quoi. Et par rapport à l'apport de Franklin Nyamsi, moi je n'ai pas à dire parce que tel que je l'ai dit, il est mieux placé pour parler, pour contredire Tiken Jah Fakoly. Il faut avoir un esprit un peu chose pour pouvoir me comprendre réellement. Donc, écoutons MKF et nous allons revenir. MKF, écoutons-le. Bon, la famille, et la vidéo de MKF que je voulais vous présenter, c'est la vidéo, elle a été supprimée. Effectivement, la vidéo originale même que MKF a fait, dont je disais qu'il n'a pas bien parlé à notre Tiken Jah, cette vidéo également a été supprimée. Et il a fait une autre vidéo dans laquelle il disait que vraiment la vidéo là, on a saboté la vidéo et la vidéo a été supprimée. Mais il remercie Dieu que quand même la vidéo a fait pratiquement 1 million de
de j'aime ou bien 1 million de vues, quelque chose, et 115 j'aime, pratiquement 115 j'aime et 1 million de vues, pratiquement 1 million de vues. Donc ça veut dire que ça a fait le tour du monde comme il le voulait. Et cette vidéo aussi a été supprimée. Je vous dis, j'ai vu la vidéo avant d'allumer ma caméra. Mais du point où j'ai fait ma vidéo jusqu'ici, j'ai parlé de Tikinja, j'ai parlé de Franklin Nyamsi et je parle de lui. Je retourne sur sa page. J'ai mis même la vidéo en favori. Chez moi, la vidéo a été supprimée. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas, c'est pour vous dire que en réalité, il a mal parlé. Je devais avoir ça dans ma galerie, j'ai supprimé. Je vais chercher la vidéo originale, même voir si je vais encore trouver ça. Si je trouve ça, je vais vous mettre ça. D'accord? Et si je ne trouve pas, bon. Mais MKF, je ne sais pas si tu peux tomber sur cette vidéo un jour. Mais si tu tombes sur ça, hein, écoute, c'est gâté. Regarde comment c'est gâté à parler à son grand frère. Écoute, regarde comment c'est gâté. Tu connais c'est gâté, non? À parler à son grand frère. Il a dit, je ne peux pas aller avec le derrière du couteau ou bien avec le derrière de la cuillère au haut. Il a dit quelque chose comme ça. Non, mais il faut voir, il faut écouter comment ton grand frère a parlé à notre grand frère. Pour que prochainement, si tu vas t'exprimer, il faut analyser les contours. Est-ce que la personne à qui je vais parler, c'est mon égal? Je mérite de s'exprimer, de parler. Si je vais parler, comment? D'accord? Ok, écoutons, c'est gâté. Ne gâtez pas la ES, ne gâtez pas la ES. Quand il parle, on t'envoie au front. Taguez-moi, je suis le grand frère Tikenja Fakoli, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère. La création de l'AES, c'était votre idée? Non. C'est vous qui avez proposé qu'on crée l'AES? Non. Vous avez côtoyé tous les anciens chefs d'État, ces vieux-là qui dirigent le pays actuellement. Vous avez pu convaincre un de ceux-là de créer l'AES? Non. Donc l'AES a été créé pas avec votre idée. C'est pour tout simplement vous dire que vous n'êtes pas plus intelligent que eux. Ils savent où ils vont. Vous parlez de ne gâtez pas l'AES, quand tu parles, on t'envoie au front. Donc vous voulez dire que l'AES est en train de devenir une dictature. Nous savons ce qui c'est la dictature. Après 2 mandats, tout ce qui va suivre, c'est de la dictature. Pourquoi vous ne chantez pas ça? Vous avez chanté Alpha Condé. Il faut chanter l'autre là. Vous avez chanté Alpha Condé, non? Il faut chanter l'autre là. Vous êtes depuis Papa Ado est venu à son régime là, vous ne chantez plus. Vous avez fait combien d'albums si Papa Ado Rang Gbagbo? Quand Gbagbo était au pouvoir, vous avez fait combien d'albums? Depuis Papa Ado est arrivé là, on sait qu'il ouais, il travaille, mais c'est pas tout qui est bon. Pourquoi vous ne chantez pas? Bon, si vous avez peur de Papa Ado, il faut chanter Bakongo. Chantez si c'est Bakongo, parce que lui, franchement, ouais, il a fait fort. Vous ne chantez pas ça. Vous parlez de quand tu parles, on t'envoie, comme on appelle, au front. En Ukraine là, le président a fermé les frontières. Les jeunes, à partir de 16 ans, tu ne sors plus. Tous ces jeunes, on les recrute, ils vont combattre pour les pays. Vous avez vu un artiste européen chanter ça ou bien dénoncer ça. Alors, en Ukraine, là, les prisonniers ont été libérés pour aller se battre au front. Vous avez vu un artiste chanter cela. C'est vous qui êtes en train de gâter l'AES. C'est vous qui êtes en train de peindre l'AES en noir. Merci. Oui, petit frère. Tu as entendu ton grand frère. Il a dit, taguez-moi le grand frère Tikinja. Je vais parler avec le dos de la cuillère. Écoute-le. Vous avez suivi notre grand frère, c'est gâté, comment il a réagi. C'est cool, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, je reviens parce que dans un live aujourd'hui, j'ai appris que c'est comme ça. Et Tikinja a combattu Laurent Gbagbo. Pour Ado. Dans la vidéo de Segaté, vous avez encore entendu Segaté a dit la même chose. Combien de chansons il a fait sur Gbagbo. Dans la vidéo dont je dis, on a supprimé pour MKF là.
Lui aussi, il en a parlé. Donc, ça veut dire que d'une part, Tiken, soit tu dégames, autant pour moi, soit vous dégamez, soit faites des erreurs dans votre lutte, dans votre chanson, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'aurais appris quand même que vous avez regretté cela quand même, d'avoir combattu Gbagbo pour Ado. Mais la famille, on ne cesse pas d'apprendre. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi la vidéo que moi-même j'ai fait, comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez la vidéo que Franklin Nyamsi a fait? Comment vous trouvez la vidéo selon la description que je vous ai fait sur MKF? Et comment vous trouvez la vidéo de notre jeune frère également, Sergaté? La famille, boostez-nous dans les commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout aimez, likez, commentez, abonnez-vous. D'accord? On se pèse pour la prochaine fois. Ma prochaine sortie, c'est sur la visite de Ousmane Sonko au Mali.